Est-ce que tu peux faire mieux que ça, acclamer le roi des rois, le prince de paix? Éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons, tu es fidèle. Que ton nom soit béni. Bénis ta parole au nom de Jésus. Tous ensemble, nous disons Amen. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, prenons nos Bibles s'il vous plaît dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Et ensuite, on va prendre 2 Rois, chapitre 6, du verset 1 au verset 7. Et on finira avec 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24. Alors, commençons avec Galates, chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Prenons 2 Rois, chapitre 6. Chapitre 6, du verset 1 au verset 7. La Bible dit, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre, et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé? » Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Terminons avec 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. La Bible dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Éternel Dieu, bénis encore ta parole. Ces quelques mots qui vont sortir, Seigneur, viennent pour édifier la vie de chacun d'entre nous. Nous nous attendons à toi, alors fais-nous du bien, au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année et c'est important de pouvoir revenir sur un certain nombre de choses. Et le thème que je vais partager avec vous, je crois que c'est la pensée de Dieu pour nous en tant qu'Église par rapport à cette nouvelle année. Le thème, c'est 2025, je retrouve le fer. 2025, je retrouve le fer. Alors tout à l'heure, avec les explications, nous allons comprendre ce que cela signifie le fer et pourquoi est-ce que nous avons besoin de retrouver le fer.
nous sommes à la fin de l'année, c'est important de faire un bilan. Bilan dans nos vies personnelles, mais aussi au niveau de nos familles. Mais au-delà de nos vies personnelles et de nos familles, c'est important de faire même un bilan au niveau de l'Église. De l'Église en tant que communauté, mais aussi en tant que serviteur par rapport à l'apport que vous avez pu apporter à l'œuvre de Dieu. C'est important de pouvoir faire un bilan afin de pouvoir savoir si vous aviez réellement fait ce qu'il fallait. Parce que la réussite dans la vie ne consiste pas à faire ce que les autres font. La réussite dans la vie consiste à faire ce que l'Éternel vous demande de faire. C'est la raison pour laquelle, dans ce monde, on veut comparer les gens. On veut opposer les gens. Si toi, tu n'as pas encore acheté un pavillon, on dit que toi, tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que l'autre a acheté. On veut à tout moment, à chaque instant, nous opposer les uns les autres. Mais ce que j'aimerais te dire, bien-aimé, la réussite n'est pas en fonction de ce que les autres font. La réussite, c'est en fonction de ce que Dieu t'avait dit de faire. Si Dieu t'avait dit d'aller jusqu'à la gare du Nord, même s'il y en a de ceux-là qui vont jusqu'à Creil, bien-aimé, au moment où toi tu as la gare du Nord, tu as réussi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, nous avons des gens qui vont maintenant à Creil, mais quand il est sur la voie d'arriver à Creil, il commence à se dire, toi tu n'as pas réussi, toi tu n'avances pas. Ma destination n'était pas votre destination. Et en 2025, ma prière pour chacun de nous, c'est que chacun de nous arrive à sa destination au nom de Jésus. Retrouvez le faire. Et je crois par la grâce de Dieu, Dieu va nous faire grâce de récupérer d'une manière surnaturelle ce qu'on a eu à perdre. Alors, je vais introduire le message avec ce texte de Galates chapitre 2 et ensuite je nous donnerai quelques points essentiels par rapport à ce texte de 2 Rois. Alors, Galates chapitre 2, bien aimé, le verset 20, l'apôtre Paul dit « J'ai été crucifié avec Christ ». Cela signifie que lorsque Christ est en train d'être crucifié, l'apôtre Paul, il est en train de s'introduire dans l'œuvre de Christ. C'est-à-dire que pendant que Christ est en train de mourir, lui aussi, il se voit comme mort. Et il dit maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, lorsque nous étudions ce texte, nous comprenons que l'apôtre Paul ici est en train de nous donner la définition même de la vie chrétienne. La vie chrétienne, par définition, c'est le fait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. La vie chrétienne. Maintenant, vous allez vous rendre compte que vivre la vie de quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose de simple. Si on prend seulement un homme ou une femme qui peut commettre des péchés, qui peut faire des erreurs, c'est difficile de pouvoir imiter sa vie. Si je dis aujourd'hui, je veux vivre la vie d'Emmanuel, ça veut dire que je dois vivre les victoires d'Emmanuel, je dois vivre les péchés d'Emmanuel, je dois vivre les erreurs d'Emmanuel, je dois vivre les confessions d'Emmanuel. Donc vous allez vous rendre compte que vivre la vie de quelqu'un d'autre n'est pas quelque chose de simple. C'est très difficile, on n'arrivera pas. Vivre la vie, c'est-à-dire que je dois prêcher comme l'autre, je dois intercéder comme l'autre, je dois prier comme l'autre. Vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'il fait des erreurs, c'est impossible que vous puissiez mener la vie de l'autre. Et maintenant, la vie chrétienne, c'est la vie le fait de vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais cette autre personne-là n'est pas quelqu'un qui pêche, n'est pas quelqu'un qui fait des erreurs, n'est pas quelqu'un qui, de temps en temps, on l'attrape dans des choses. C'est quelqu'un de parfait. Donc, ça complique encore l'affaire. Si j'imite le prophète Alain, dans certaines choses, je peux me retrouver. Mais vous allez vous rendre compte que imiter Dieu n'est pas quelque chose de simple. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle la vie chrétienne est impossible dans la voie naturelle. Impossible.
Et quand on parle de la vie, j'ai eu enseigné ici, vous avez 3 types de vie. Vous avez premièrement la vie bios, qui est la vie naturelle. Bios en grec, ça signifie la vie naturelle. C'est la vie physique, la vie matérielle. En français, ça nous donne le mot biologie. Luc chapitre 12, verset 15, la Bible dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Car la vie d'un homme, la vie bios, la vie naturelle. Deuxièmement, vous avez la vie psychique. En grec, ça signifie l'âme, la vie de l'âme. Et en français, ça donne le mot psychologie. Psychologie. En Jean chapitre 15, le verset 13, la Bible dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il s'agit de la vie de l'âme pour ses amis. Troisièmement, vous avez la vie Zoé. En grec, c'est la vie divine, la vie de Dieu. La vie que le Seigneur nous donne. Et en français, ça donne le mot zoologie. Jean chapitre 3, le verset 36. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie. Il s'agit de la vie Zoé, la vie de Dieu. A la vie de Dieu. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu, la vie de Dieu. En fait, c'est cette vie-là qui nous permet maintenant de mener une vie de victoire sur terre. C'est cette vie qui nous permet de pouvoir vivre la vie de quelqu'un d'autre qui est Christ. Rappelez-vous de ce texte dans 1 Jean, là où la Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On ne dit pas que tous ceux qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire l'emphase n'est pas mise sur la personne. L'emphase est mise sur la vie qui est en nous, qui nous permet d'avoir la victoire. Tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire le pronom démonstratif là, ça nous permet de comprendre qu'on ne met pas de l'emphase sur l'homme. Parce que l'homme en soi n'est rien si la vie de Dieu n'est pas en lui. Donc on met l'emphase sur la vie de Dieu qui peut venir dans la vie de quelqu'un qui est naturel et lui permet maintenant d'avoir la victoire. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on devient chrétien, on n'a rien de différent à l'extérieur comme ça par rapport aux païens. C'est-à-dire que vous avez les pieds comme eux, vous avez les mains comme eux, vous parlez français comme eux. Mais la différence, c'est par rapport à ce que vous recevez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire la vie de Dieu qui vient en vous, c'est ce qui vous permet. Là où le païen n'arrive pas à arrêter la cigarette, la vie de Dieu vous donne la capacité de pouvoir arrêter. C'est la raison pour laquelle la vie que nous menons, ce n'est pas notre vie, c'est la vie de Dieu. Bien aimé, à chaque fois que tu essaieras de mener ta propre vie, face aux différents défis que tu auras en 2025, tu échoueras. Mais lorsque tu diras ma vie là, mon âme là, ma pensée là, mes émotions, mon intelligence, ma volonté, je mets ça de côté, j'accepte la vie de Dieu. C'est en ce moment-là, bien aimé, que tu vas accumuler des victoires et des victoires. C'est en ce moment-là. Tous ceux qui sont forts dans la dimension spirituelle, ils ne sont pas forts parce que physiquement ils sont forts. Ils sont forts parce qu'ils se reposent sur la vie de Dieu qui est en eux. En 2025, on va rencontrer des défis. Mais ce qui fera la différence, bien aimé, ce n'est pas le fait de bien parler français. Ce n'est pas le fait d'avoir des diplômes. Ce qui fera la différence, c'est le fait de comprendre que c'est la vie de Dieu en nous qui nous donne la victoire. C'est la vie de Dieu. Comment quelqu'un peut être dans la masturbation des années et des années, mais un jour comme ça, bien aimé, il arrête tout. Ça, ce n'est pas la vie naturelle. Par la puissance naturelle, il n'arrivera pas. Par la puissance naturelle, il ne saura pas. Mais quand la vie de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, bien aimé, ça t'emmène à expérimenter des choses que la vie naturelle ne peut pas te donner. Et je prie Dieu qu'en cette nouvelle année, que Dieu nous emmène à expérimenter la profondeur de la vie divine, la vie de Dieu. Je me rappelle, bien aimé, j'allais à l'église, mais je n'arrêtais pas avec certaines choses. Mais le jour où j'ai compris que c'est la vie de Dieu qui doit œuvrer en moi, il y a des choses que j'ai eu à brûler le même jour. C'est la raison pour laquelle lorsque vous regardez dans les Actes des Apôtres, vous avez des gens,
le jour où on les a évangélisés, la vie de Dieu est venue en eux. Ils ont eu conscience de la vie de Dieu. La Bible déclare qu'ils ont ramené des livres magiques. Et les apôtres les ont brûlés. Parce que la vie de Dieu ne nous laisse pas indifférents. La vie de Dieu. Et pour vivre la vie de Dieu, il faut abandonner la nôtre. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu en même temps que vous êtes en train de vous balader avec votre vie. C'est pour cela que Jésus dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à sa vie. Et quand on parle de la vie, là, premièrement, on voit la volonté. Bien-aimé, en 2025, laisse ta volonté de côté. Accepte la volonté de Dieu. La volonté de Dieu peut être dure. La volonté de Dieu peut être compliquée. Rappelez-vous, il dit à Pierre, tu iras là où tu ne voudras pas. La volonté de Dieu, quand elle arrive, on ne l'accepte pas toujours avec joie. Parce que c'est dur un moment. Mais accepte. Parce que la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Renoncer à notre volonté. Renoncer à l'application de notre intelligence, à ce que tu penses, mais accepte le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense? Renonce à vivre par tes émotions personnelles. Il y a des gens, ça dit qu'à cause de ses émotions, il peut louper même ses rendez-vous divins. Il programme lui-même qu'à 21h, je vais avoir un temps de prière pour prier pour mes enfants, pour ma famille, pour ma vie, pour le mois de février qui va commencer, le mois de janvier qui va commencer. Mais juste quelque chose arrive, à cause des émotions, la personne met de côté le programme divin qui a été planifié depuis un moment. Bien-aimé, mets tes émotions de côté, accepte la direction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Regardons le texte de 2 Rois chapitre 6. Alors, le contexte de ce texte, bien aimé, on voit le serviteur d'Élisée qui est Géasi. Il a été mis à part, c'est-à-dire au chapitre 5. On voit que Élisée avait un serviteur qui était Géasi. Vous connaissez Géasi? Géasi, c'est celui, frère Yannick, Géasi, c'est celui qui le jour où Naaman est venu pour pouvoir être guéri, Élisée a refusé de pouvoir recevoir les biens. Et c'est Géasi qui est parti par derrière. Il a récupéré les biens. Et en récupérant le bien, il a été frappé de la lèpre. Il a été frappé de la lèpre. Donc, il a été mis de côté. Maintenant, au chapitre 6, l'un des fils de prophètes, les fils de prophètes étaient des prophètes qui étaient au pied d'un prophète majeur afin de pouvoir apprendre des choses liées au prophétique. C'est-à-dire, dans le temps ancien, on avait ce qu'on appelait des écoles de prophètes. Et les écoles des prophètes étaient là justement pour permettre à ces prophètes qui sont majeurs de pouvoir enseigner des prophètes mineurs. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'apprentissage de la dimension prophétique. Et ils étaient nombreux. Et la Bible déclare que Géasi, comme il a été mis de côté, au chapitre 6, on nous montre que les fils de prophètes sont en train de dire à Élisée, le lieu où nous sommes est trop étroit. C'est-à-dire le lieu où nous sommes est devenu petit. Cela signifie la première des choses, que les fils des prophètes sont en train de constater une certaine croissance. Or, la croissance vient quand? La croissance vient lorsque celui qui était comme un élément perturbateur, Géasi, a été mis de côté. En fait, dans la vie, Dieu veut que tu ailles de progrès en progrès. Mais certains progrès n'arrivent pas aussi longtemps que tu n'as pas pris le temps de mettre Géasi de côté. Géasi, ça peut être la distraction. Géasi, ça peut être, bien aimé, des amis qui ne viennent pas pour te pousser à avancer. Au moment où Géasi est là, cette croissance, on ne la vit pas. Et la Bible déclare que lorsque Géasi est parti,
Et le fils des prophètes sont en train de dire à Élisée, le lieu où nous sommes est trop étroit. C'est-à-dire, il est trop petit. Or, Géasi, son nom en hébreu signifie vallée de la vision. Or, lorsqu'on parle de la vallée, comprenez que la vallée, c'est l'endroit entre deux montagnes, entre deux montées. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui fait ça, ça descend, vous avez la vallée et ensuite ça monte. Maintenant, la particularité de la vallée, c'est que la vallée vous empêche de voir le passé. La vallée vous empêche aussi de voir le futur. Il y a certaines personnes qui sont comme des vallées. Et quand elles s'introduisent dans nos vies, elles viennent enfin de pouvoir nous empêcher de voir exactement là où nous venons et de voir le futur glorieux que Dieu est en train de tracer pour nous. Donc, Géasi a été mis de côté et les fils des prophètes disent, le lieu où nous sommes est trop petit. C'est-à-dire qu'il y a une croissance. Il y a une croissance. En 2025, bien-aimé, apprends à mettre certaines choses de côté. Mettre certaines relations de côté. Mettre certaines conversations de côté. Parce qu'il y a certaines conversations qui sont comme des vallées. C'est-à-dire que tu étais dans une forme d'allure. Mais la conversation avec ce type de personne t'emmène à descendre. Or, lorsque tu es en haut, tu finis par descendre. Pour monter encore, ça devient beaucoup plus difficile. C'est la raison pour laquelle tu vas voir, il y a des gens qui avaient une certaine allure dans leur foi. Mais une fois qu'ils ont été en contact de certains types de personnes, ces personnes sont descendues et depuis des mois, ont du mal à remonter. Géasi a été mis de côté. Les fils des prophètes, deuxièmement, ils disent à Élisée, permets-nous d'aller couper des bois. Permets-nous. Et la deuxième des choses, nous voyons que ces prophètes avaient dans leur vie une certaine soumission. Bien aimé, vous ne pouvez pas réussir toute une année si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Parce que lorsque vous n'êtes pas soumis à Dieu, automatiquement, vous êtes en train de marcher dans l'orgueil. Celui qui conteste la pensée de Dieu ne peut pas être humble. Parce que lorsqu'on conteste la pensée de Dieu, on veut dire à Dieu, tu n'es pas suffisamment intelligent. Est-ce qu'on peut qualifier de humble quelqu'un qui considère que celui qui a créé les cieux et la terre n'est pas suffisamment intelligent? Or, lorsqu'on est orgueilleux, la première personne qui nous combat, ce n'est pas le diable, c'est Dieu. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Les fils des prophètes disent à Élisée, permets-nous. Bien aimé, en cette année, ne prends pas tes bagages, tes affaires et décide. Non, demande d'abord à Dieu, Seigneur, j'ai un plan. Qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien aller en Allemagne. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? J'aimerais bien faire ceci, Seigneur. Qu'est-ce que tu en penses? Ils disent à Élisée, permets-nous. C'est-à-dire que si tu ne permets pas, on n'ira pas. Si tu ne dis pas oui, on n'ira pas. Si tu n'acceptes pas, on n'ira pas. Parce que Élisée est le type de Christ. Il est l'image de Christ. Parce qu'en théologie, lorsqu'on parle de type, il faut que la Bible donne exactement des précisions pour montrer que c'est un type. Par exemple, lorsqu'on parle de Joseph, Joseph peut être qualifié de type de Christ, mais la Bible ne dit pas exactement que Joseph est le type de Christ. Contrairement par exemple au serpent d'airain, la Bible déclare que comme Moïse avait levé le serpent d'airain, le Fils de l'homme doit aussi être levé. Donc là, le serpent d'airain est vraiment le type de Christ. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui peut avoir les caractéristiques de Christ, comme Joseph par exemple, il incarne les caractéristiques de Christ. Il a été vendu par ses propres frères. Jésus a été vendu par les gens de sa nation. Il était
il était parti pour pouvoir sauver toute une nation. Jésus est venu pour sauver toute une nation. Donc il y a des caractéristiques, mais comme la Bible ne le dit pas, on ne dit pas que c'est un type, mais c'est l'image de Christ. Ça, c'est juste un détail. Et maintenant, Élisée est l'image de Christ, de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise, vers qui nous devons aller afin de demander la permission. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pour cette année? Très souvent, nous faisons ce que nous voulons sans tenir compte de ce que Dieu pense. On fait ce qu'on veut. Et très souvent, dans ce que nous faisons, nous ne considérons pas ça comme quelque chose de sacré. Par exemple, si vous posez quelqu'un la question, qu'est-ce qui est sacré entre le fait de prêcher ici et le fait d'aller travailler dans une entreprise BNP? Quelqu'un va te dire, ce qui est sacré, c'est le fait de prêcher. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été bien enseignés. Lorsque vous vous offrez à Dieu totalement, ça veut dire que tout ce que vous faites devient sacré. Devient sacré. Pourquoi? Parce que lorsque je m'offre entièrement à Dieu, je ne vais pas dans une entreprise parce que je veux. Je vais dans une entreprise parce que l'Éternel m'a conduit. Et comme c'est lui qui m'a conduit, ça veut dire que ça fait partie de son plan. Donc c'est sacré. C'est sacré. Les gens ne voient pas la dimension sacrée dans ce qu'ils font dans la ville. Pourquoi? Parce qu'elles ne partent pas avec Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que les fils des prophètes disent à Élisée, Élisée, on doit aller couper des bois. On doit aller faire ce travail. Élisée dit, allez-y. Mais les fils des prophètes disent à Élisée, il faudrait que toi-même, tu viennes avec nous. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, dans Matthieu chapitre 28, il dit, je vous envoie. Mais en même temps, il dit, je serai avec vous. C'est-à-dire qu'il ne nous envoie pas et il nous laisse comme ça, débrouillez-vous. Il nous envoie en même temps, il vient avec nous. Bien aimé, en cette année, ne marche pas seul. Marche avec Dieu. Parce qu'on peut être dans la volonté de Dieu, mais ne pas marcher avec Dieu. Élisée dit, allez-y, c'est sa volonté, la volonté de l'image de Christ. Mais il pouvait aller, mais sans Élisée. Dieu peut vouloir que cette année, tu puisses vivre quelque chose de glorieux. Mais tu peux entrer dans certaines choses qui vont te permettre de vivre une certaine gloire, mais sans Dieu. Le peuple d'Israël, bien aimé, en quittant l'Égypte, en allant à Canaan, un moment Moïse, au moment où Dieu est en train de leur proposer de prendre un ange et d'aller jusqu'à Canaan, s'ils avaient accepté, peut-être cet ange pouvait aussi les conduire jusqu'à Canaan. Mais le problème, c'est que moi, je ne veux pas juste avoir, mais je veux surtout la relation avec Dieu. Relation avec Dieu. Élisée dit finalement, je suis d'accord d'aller avec vous. Bien-aimé, Dieu ne nous envoie pas et il nous laisse. Il nous envoie et il vient avec nous. Matthieu 28, le verset 19 et 20, la Bible dit, allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Bien-aimés, si nous devons nous rassurer, nous assurer que Dieu marche avec nous, nous devons comprendre que dans tout ce que nous pouvons faire, il faudrait que nous soyons redevables. Redevables. Vous savez, quand vous êtes redevable, cela vous maintient dans l'humilité. En tant que pasteur, si je ne suis pas redevable, bien aimé, je vais faire n'importe quoi. En tant que pasteur, je dois être redevable par rapport aux enseignements qui sont donnés. Ça dit que les gens ne peuvent pas venir
ne peuvent pas venir au culte, et entendre par exemple le pasteur en train de raconter des histoires. Voilà, hier on était avec des amis, on a pris quelques boissons, c'était bien, et après j'ai dit que Jésus vous aimait, et les gens commencent à rire, et à la fin il dit, ah j'avais un ami moi avant, bien aimé, j'aimais beaucoup m'habiller, surtout les crocos. Ça dit que pendant que le pasteur fait ça, les membres ont la responsabilité parce qu'il est censé être redevable par rapport à la dimension de l'enseignement qu'il doit donner. Mais comme les gens n'aiment pas grandir en esprit et dans les choses de Dieu, vous allez voir qu'il y a des églises comme ça, ils peuvent passer 2 heures, 3 heures, ils passent 5 ans, ils n'apprennent rien. Mais comme ce n'est pas l'objectif de leur vie, mais ils sont là, ils se contentent de ça. Bien, mais en tant que pasteur, je suis redevable par rapport à l'enseignement. Redevable par rapport à Dieu, envers le corps du Christ et envers l'église locale. Non seulement l'enseignement, aussi par rapport à ma qualité de vie. Je ne peux pas, je finis le culte ici, le frère Emmanuel sait que je vais dire à ma femme, allez-y à la maison, moi je vais dans un truc là, bizarre et tout, non. Et ça continue comme ça, non. Je suis redevable aussi par rapport à ma qualité de vie. C'est la raison pour laquelle en 2025, si vous voulez être maintenu dans une dimension d'humilité, soyez redevable. Pendant que vous dites-vous que Dieu, je suis redevable envers Dieu, envers l'église corps du Christ, envers l'église locale et envers mes autorités spirituelles. Je suis redevable. Aujourd'hui, quand vous voyez un homme de Dieu faire n'importe quoi, c'est parce que dans sa tête, cette dimension d'être redevable n'est pas appliquée. Être redevable. Et là où je vais aller pour finir, la Bible dit que ils sont arrivés vers le Jourdain. Ils devaient couper des arbres. Ils étaient en train d'abattre des arbres. Et finalement, l'un d'eux a fait tomber le fer. Il avait lâche. Il a fait tomber le fer. C'est-à-dire, il était en train d'abattre avec sa hache, et le fer est tombé dans l'eau. Alors, que signifie le fer pour nous? Le fer nous parle de la puissance de Dieu. Le fer nous parle de la puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'il a son objet, il est en train de couper l'arbre, et pendant qu'il coupe l'arbre, un moment, le fer est parti. Le fer est parti. Maintenant, regardez très bien, bien aimé, cette histoire. Vous avez un objet, vous avez une hache. Et quand vous avez une hache, c'est très rare que le fer puisse quitter l'hache d'une manière soudaine. Le fer commence d'abord généralement par bouger. C'est-à-dire, ça commence à bouger un petit peu, et à un moment, si tu ne prends pas soin, ça peut quitter. Maintenant, voir que l'un des serviteurs, l'un des fils des prophètes, est en train de vivre cet événement, cela signifie qu'à un moment donné, le fer a eu à bouger, mais lui, il n'a pas tenu compte de ça. C'est-à-dire qu'il a été négligent parce qu'il pensait que c'était une petite chose. En 2025, nous devons savoir que nous devons nous occuper même des petites choses. Parce que ce sont des petites choses qui ravagent les vies. La plupart des gens qui tombent dans des scandales, vous allez vous rendre compte que ça ne commence pas par quelque chose de grand. Ça commence toujours par quelque chose de petit. Par quelque chose qu'on peut négliger facilement. Par quelque chose qu'on doit
limite, ça ne vaut pas la peine de tenir compte de ça. Mais ce sont des choses qui font des ravages. Cantique des Cantiques, 2, le verset 15. La Bible dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Des petits renards, pas des grands renards, des petits. Il y a certaines choses qui commencent comme ça. Ça peut être un problème par rapport aux vidéos, par rapport à la pornographie. Ça commence comme ça, petit à petit. Ça peut être des petites vidéos sur Instagram. Tu as l'impression que tu as toujours la tendance à regarder des vidéos des femmes qui ne sont pas totalement nues, mais voilà, moitié nues. Ce sont des petites choses comme ça. Ça t'emmène pas à pas. Des petites choses qui font des ravages. Et cet homme, heureusement qu'il était sincère, il a crié à Élisée. Il a dit, le fer est parti. L'objet était emprunté. Cela signifie que la puissance de Dieu ne nous appartient pas. Appartient à l'Éternel. Appartient à Dieu. Mais regardez comment Élisée fait pour pouvoir résoudre ce problème. Élisée vient, il récupère un objet, sûrement il en avait, parce qu'il va pour couper un autre morceau de bois. La question que je me pose, pourquoi Élisée ne prend pas le morceau de bois que cet homme a? Parce que si vous avez votre objet, votre hache, le fer s'en va, vous restez avec le morceau de bois. Pourquoi Élisée, quand il arrive, il ne dit pas à cet homme, donne-moi ton morceau de bois, je vais faire quelque chose. Il va lui-même couper un autre morceau. Cela signifie que lorsque le fer quitte la vie de quelqu'un, c'est comme si on a tout perdu. C'est comme si on a tout perdu. Parce qu'une vie sans la puissance de Dieu ne sera pas utile. En 2025, on peut tout faire. Mais dans chaque domaine de nos vies, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Il reste avec le morceau de bois. Élisée, mais au lieu de perdre un peu de temps d'aller encore couper, prends le morceau de bois qui est là, jette, comme ça le fer va être surélevé. Non. Élisée dit, je dois aller couper. Et Élisée n'envoie pas quelqu'un. Élisée lui-même va. Cela signifie que c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu. On a longtemps cherché à faire par nos forces. Je peux être un homme, je commence à calculer. Ah, je suis comme ça. Si je rencontre une fille, je dois parler comme, je dois faire comme. Bien aimé, les calculs c'est bien, mais à un moment on sera fatigué. Lorsqu'on comprend que c'est Dieu qui fait l'œuvre, attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Parce que lorsqu'on s'attache à Dieu, quelquefois même on oublie nos soucis. Et c'est en ce moment-là que Dieu commence à opérer et nos vies deviennent des vies des actions de grâce. Jour après jour, tu te réveilles le matin comme ça, une bonne nouvelle te suit. Alors que tu n'as même pas prié pour ça le jour d'avant. Parce que toi, tu as mis Dieu au centre. Et quand Dieu est au centre, il finit par s'occuper de nous. Il s'occupe de nous. Élisée prend le morceau de bois. Or, le morceau de bois nous parle de la croix. La croix. Parce que le mot pour parler de l'arbre en hébreu, c'est le même mot dans le Nouveau Testament qui nous parle de la croix. C'est pour ça le texte qu'on a lu dans le livre de Pierre, on nous dit que Jésus a été pendu sur un morceau de bois. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps
sur le bois. Ça, c'est la version Louis II. La version Sommer dit, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix. La version Louis II parle du bois. La version Sommer parle de la croix. Pourquoi? Parce que le mot pour parler de l'arbre signifie non seulement un arbre qui est mort, mais ça signifie aussi un arbre qui est vivant. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est le même mot qui signifie croix. Cela signifie que la croix a la capacité d'opérer dans ce qui est mort, mais a aussi la capacité d'opérer dans ce qui est vivant. Cela signifie qu'au moment où je suis païen, je suis mort spirituellement. La croix vient afin de me permettre de vivre la vie de Dieu. C'est-à-dire, ça me vivifie. Mais au moment où j'accepte Christ, cela ne signifie pas que la croix est devenue obsolète. Cela veut dire que malgré le fait que je suis en vie, la croix a toujours la capacité d'opérer en moi. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, cette année, les défis sont nombreux devant de nous. Ramenons cela au pied de la croix. 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 Et regardez la capacité, bien aimé, pour finir. La capacité de la croix. La croix, bien aimé, a la capacité d'entrer dans l'eau. Vous imaginez le fer? Quand le fer tombe dans l'eau, cela veut dire que le fer ne va pas, bien aimé, nager comme ça. Le fer va aller tout en bas. Mais Élisée prend un morceau de bois. Il jette ça dans l'eau. Bien aimé, le bois, c'est l'image de la croix. Cela veut dire que la croix a la capacité d'aller récupérer des choses qui sont au plus profond de la mer. Je prie au nom de Jésus qu'afin que l'Éternel Dieu des armées, en cette nouvelle année, s'il y a des choses qui doivent nous être retournées, que l'Éternel, par la puissance de la croix, qu'il aille les récupérer même au plus profond de Chikapa, même au plus profond de Mujimai, même au plus profond de Ilebo, au plus profond de l'eau, que l'Éternel récupère cela. Qu'il récupère au nom de Jésus. Qu'il récupère. Qu'il récupère. Le bois est parti. Mais ce que j'aime, c'est que Élisée, avant de faire ça, il a demandé à celui qui avait perdu le fer, il lui a demandé, où est-il tombé? Où est-il tombé? Bien aimé, dans la vie, quelquefois, il est important de retourner là où tout a commencé. De retourner là où tout a basculé. De retourner. Il dit, où est-ce que tu as jeté ça? Où est-ce que tu as jeté ça? Où est tombé le fer? Peut-être un moment dans ta vie, tu as eu à prendre une mauvaise direction. C'est là que le fer est tombé. Peut-être tu as eu à faire des mauvais choix. Mais à un moment donné, ça a commencé à un moment donné. Peut-être 2023 au mois de mars, c'est en ce moment-là, un jour particulier, Dieu te demande où est tombé le fer. Peut-être cette puissance que tu avais auparavant, tu l'as perdue le jour où tu as pris la décision de devenir ami avec ce type-là, avec cet homme-là, avec cette femme-là. Regarde bien, peut-être en 2015, c'est à partir de là